Bienvenue dans le podcast La Dose, le seul podcast qui t'apprend à te mettre la dose. Aujourd'hui, on va parler de la respiration, un angle souvent oublié par les sportifs d'endurance, et c'est plus complexe que juste s'entraîner en hypoxie comme le font les nageurs. Commençons par clarifier quelque chose. L'entraînement en hypoxie des nageurs, ce n'est pas vraiment de l'hypoxie. L'hypoxie signifie un manque d'oxygène, ce qu'on retrouve en altitude à partir de 1000 mètres. Là-bas, le taux d'oxygène diminue et tu commences à sentir des baisses de performance. Alors pourquoi s'entraîner en altitude si on est moins performant? Parce que le corps s'adapte en produisant plus de globules rouges qui transportent l'oxygène vers tes muscles. Une fois redescendu au niveau de la mer, tes performances explosent. Mais il y a des inconvénients. Il faut y aller, ça coûte cher, et les gains disparaissent après quelques semaines. De plus, l'entraînement en altitude limite d'autres capacités physiques. C'est là qu'Emile Zatopek, un génie de la course à pied des années 50, a une idée géniale. Jouer avec sa respiration en courant. Son idée, courir en retenant son souffle par intervalle. Cette technique a été reprise par les entraîneurs, surtout en natation, mais mal comprise. Les nageurs font des exercices de respiration pour limiter l'apport d'oxygène, mais ce n'est pas efficace pour simuler l'altitude. La vraie clé est d'utiliser la technique expirer bloqué. Vider ses poumons, puis retenir sa respiration. Cette méthode peut réduire la saturation en oxygène dans le sang à 87%, contre 96 à 99% normalement. Cela crée une hypoxie contrôlée, mais l'impact sur la production de globules rouges est minime, car l'exposition est trop courte comparée à un stage en altitude. Alors pourquoi le faire? Regardons un exemple avec des joueurs de rugby. Ils ont fait des sprints de 40 mètres, certains en utilisant la technique expirer bloqué, d'autres en respirant naturellement. Après un mois, ceux qui utilisaient la technique faisaient 64% de sprint en plus avant l'échec. Pourquoi? En retenant leur respiration, leur corps passe en mode anaérobie, produisant plus de lactate et utilisant préférablement le glycogène. Cela entraîne une augmentation des ions H+, provoquant une acidose. Normalement, le corps neutralise ces ions H+, avec des bicarbonates, mais en hypoventilation, on accumule plus de CO2, ce qui augmente les ions H+, et renforce l'acidose. L'acidose doit être contrée. Le corps peut produire des bicarbonates pour tamponner l'acidité, mais il préfère expirer plus pour éliminer le CO2 et inspirer plus pour apporter de l'oxygène, évitant ainsi la production d'ions H+ par glycolyse anaérobie. Ce réflexe automatique d'accélération de la respiration, c'est ce qu'on appelle le métaboréflexe. Il est dû à l'augmentation de la pression artérielle en O2. Alors non, c'est pas la pression artérielle en O2, c'est la pression artérielle en CO2, qui au-delà d'un certain seuil, déclenche le métaboréflexe. Le problème, c'est que paradoxalement, accélérer la respiration la rend moins efficace pour capter l'oxygène. Les poumons ne se remplissent que partiellement d'air et l'oxygène reste moins longtemps dans les alvéoles, ce qui limite sa diffusion vers le sang. Pire encore, cela fatigue les muscles respiratoires, qui dès lors dévient une partie du sang envoyé aux muscles en cours d'action, ceux des jambes par exemple, pour se ravitailler et poursuivre une respiration intense. Le but devient alors de diminuer sa sensibilité au CO2 afin de retarder le déclenchement de ce métaboréflexe. Mais revenons à quelque chose de plus concret. Voici un exemple de protocole d'entraînement en hypoventilation. Effectuez 3 séances par semaine pendant 4 semaines à raison de 4 fois 5 minutes en hypoventilation à 70% de la VMA. Donc expirez, bloquez 4 secondes, puis inspirez, puis recommencez. Avec une récupération de 1 minute entre chacun des intervalles, en respiration normale. L'intérêt de ce type d'entraînement réside dans le fait que l'on améliore la capacité du tampon du muscle. Donc on maîtrise mieux l'acidose. Ce qui est bénéfique sur des efforts de courte durée, type Wingate, répétition de sprint ou demi-fond. De plus, on limite la contrainte mécanique puisque l'on n'a pas besoin de courir vite pour stimuler le système anaérobie, ce qui peut être bénéfique en cas de retour de blessure pour maintenir son niveau, voire continuer à progresser. En revanche, on ne retrouve pas de résultat direct d'amélioration des performances aérobies, VO2 max, temps jusqu'à épuisement, seuil lactique, etc. Il me semble pourtant que l'on y gagnerait tout de même à travailler son système anaérobie, puisque de nombreuses courses d'endurance demandent une capacité à changer de rythme, à relancer l'allure
ou même sprinter à l'arrivée. C'est ce que l'on retrouve dans des courses de type cross, par exemple, des courses de cyclisme avec des attaques en col, ou encore au triathlon olympique de Paris 2024, où la capacité de relance en fin de course d'Alexis lui a permis de devenir champion olympique de triathlon devant Hayden Wilde, qui avait pourtant mené la course tout du long. Donc si je devais te résumer et relier les points abordés dans ce podcast, alors voici ce que tu peux retenir. Premièrement, l'entraînement en hypoventilation, c'est une insuffisance respiratoire contrôlée. Deuxièmement, c'est utile pour les courses d'endurance avec des changements de rythme qui demandent de savoir relancer et finir fort. Troisièmement, incorporer 2 séances par semaine apporte déjà des bénéfices. Tu peux les faire sous une autre modalité, comme le vélo, car les gains sont transférables. Par contre, fais attention à placer ces séances le même jour que tes séances d'intensité, ou les considérer comme telles, car la déplétion glycogénique entraînera fatigue et besoin de récupération comme une séance de HIIT. Ah oui, et une dernière chose, il n'y a pas que l'hypoventilation dans le sujet vaste de l'entraînement respiratoire. Il existe aussi d'autres méthodes qui cette fois permettent d'observer directement des gains sur la performance aérobie. Dis-moi en commentaire si ça t'intéresse que je fasse une vidéo dessus. Il est 18h42 et vous êtes 521 abonnés. Je ne crois pas que ce soit suffisant si l'on veut mettre la France au sport. Allez, on se dit ciao et à la prochaine vidéo. Et en attendant, mets-toi la dose!